Une décision que tu peux prendre dès aujourd'hui et qui peut réellement changer ta vie. Et non, c'est pas un truc pipeau, tu vas voir. Je t'explique ça tout de suite dans 2 secondes. Bonjour, c'est Philippe de créermaréalité.fr. Je t'aide, petite merveille, à créer ta réalité tous les jours. C'est quoi cette décision que tu pourrais prendre dès aujourd'hui qui va réellement changer ta vie? Et non, c'est pas un truc, une astuce marketing, et cetera. C'est vraiment une décision, qui, si tu la prends, va changer ta vie. C'est quoi cette décision? On l'a dit? Allez, on l'a dit! La décision, c'est d'accepter tout ce qui se produit dans ta vie. D'accepter d'être responsable de tout ce qui se produit dans ton existence. Alors, je m'explique parce que tu vas me dire: OK, il y a des choses dont je suis responsable et il y a des choses dont je ne suis pas responsable. Et là, je te rejoins complètement. Est-ce que tu es responsable du temps qu'il fait? Bah, je regarde le temps qu'il fait. A priori, on va dire non. Après, il y a d'autres trucs. Tu peux dire, est-ce que tu es responsable d'avoir cette enveloppe charnelle-là? Alors, je ne veux pas rentrer dans les histoires de, tu sais, des fois, on entend, oui, mais on a fait le choix de s'incarner, etc. Bon, peut-être, mais en tout cas, je vais être plus pragmatique. C'est là maintenant, bon, là aujourd'hui, ton corps, tu as le corps que tu as, tu vois. Bon, ok, si par exemple je voulais des cheveux, je pourrais mettre des implants, machin, etc. Mais en gros, tu as le corps que tu as, tu peux faire les modifs, tu peux tirer les trucs, ok, tu peux changer tes dents, d'accord. Mais globalement, tu as ton corps tel qu'il est. Donc ça, t'as pas, tu peux le chérir, d'accord? Et tu peux aussi prendre la responsabilité de ce corps. Tu peux, on va pas parler de trucs bizarres, etc. Mais déjà, les trucs évidents, bah, tu peux te dire, ok, aujourd'hui, si je pèse 200 kilos, c'est ma responsabilité. Peut-être c'est dur à avaler, tu vas me dire, c'est pas ma faute, machin, mais on va y revenir. Je t'explique pourquoi. Sur quoi d'autre? Donc, ta situation financière, elle te plaît pas? Bon, si elle te plaît, j'imagine que tu regardes pas cette vidéo. Donc, ah si, peut-être qu'elle te plaît. En tout cas, tu as une situation financière qui est le résultat de la somme de tes actions. Donc, si tu es en mode, euh, c'est pas de ma faute, je peux pas gagner plus que ça, dans mon métier c'est ça, j'ai tel âge, je suis trop vieux, je suis trop jeune, blablabla, blablabla. OK, donc tu peux te dire: «Non, c'est pas, je peux pas, c'est pas ma faute», et cetera. C'est pas mon invitation, mais on va revenir et je vais t'expliquer pourquoi. Heu, Tes relations amoureuses, alors, peut-être tu en as pas, peut-être tu en as, OK, et si tu en as, est-ce qu'elles se passent bien? Est-ce qu'elles se passent pas bien? Je t'invite à prendre l'entière responsabilité de toutes tes relations, d'accord? Tu vas me dire: «Ça dépend pas que de moi». OK, on va revenir aussi sur cet aspect-là. Il y a la part que toi, tu peux assumer, OK? Et ce que font les autres. Donc quand on prend la posture du «je suis responsable de tout ce qui m'arrive dans ma vie», qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que tu te redonnes le pouvoir. Je m'explique. Si je dis: «Je ne suis pas responsable, de ma situation financière, de ma situation amoureuse, de ma santé, je ne suis pas responsable de mon comportement, je ne suis pas responsable». Quand tu fais ça, tu dis simplement que tu as aucun pouvoir pour changer les choses. Et donc ça veut dire qu'implicitement, tu demandes, tu dis: «Voilà, c'est comme ça, je suis une victime, je suis une victime». Et quand on est une victime, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut sortir de la position victimaire? Est-ce qu'on peut agir? Quand tu es victime, bah, tu vas chercher à, ça dépend du cas, mais peut-être tu vas chercher à demander réparation, et cetera. Tu vois? «Je suis une victime, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres», et cetera. C'est-à-dire que tout repose sur l'extérieur, sur ce qui est extérieur à toi. Et donc toi, tu te donnes aucun pouvoir de changer les choses. C'est dommage parce que je me rappelle plus le nom. Il y avait un gars qui avait fait cette expérience-là.
mais si, ça y est, ça me revient, c'était un psychologue américain dans les années 1800, et cetera. Le nom m'échappe, s'il y a des gens qui connaissent son nom, vous pouvez le mettre, moi je le retrouverai sans doute. Et tout foirait dans sa vie. Il était fils d'un père, riche et il avait aussi un frère et une sœur et il a tout foiré dans sa vie, jusqu'à l'âge de, on va dire, de 30 ans. Sa santé était complètement désastreuse, il s'était lancé dans une carrière d'écrivain, ça n'avait pas du tout marché. Son père lui avait, comment dire, inscrit en fac de médecine, ça n'avait rien donné du tout. Il était parti faire une expédition en Amérique du Sud et à cette époque-là, ça ne prenait pas un avion, tu vois? C'était vraiment une expédition. Il s'est retrouvé tout seul dans la jungle et il a réussi à s'en sortir contre toute attente, mais il avait tout perdu, et cetera. Bref, que des galères comme ça. Et un jour, il a pris une décision, cette décision que je t'invite à prendre. Il a pris la décision de pendant une année, de prendre la responsabilité de tout ce qui lui arrivait dans sa vie. Et son engagement avec lui-même, c'était: «OK, je me donne 1 an pour faire ça, voir ce qui se passe. Si au bout d'1 an, rien n'a changé, bah, ciao, OK?» et ce type est devenu, c'est dommage je ne retrouve pas le nom, le fondateur de la psychologie aux États-Unis. Bon, on retrouvera le nom, c'est pas tellement important, de retrouver le nom, mais c'est une histoire qui est inspirante. OK, j'arrête de chercher parce que ça va m'énerver. Donc moi, à mon avis, donc qu'est-ce qui se passe si tu prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive? En fait, tu n'es pas il y a une chose dont tu n'es pas responsable, tu n'es pas responsable de ce que t'envoie la vie. La vie, elle va t'envoyer, quelqu'un qui meurt. Bah, forcément, il y a des gens qui meurent tout le temps, donc ça peut être un proche, machin. Ta vie, elle va t'envoyer, et donc ça, est-ce que tu as le choix sur, le fait que quelqu'un meure? Non, tu as pas le choix. Par contre, là où tu as le choix, c'est la manière dont tu réagis, la responsabilité. Toi, tu es responsable de ce qui se passe là dans, tu vois, je sais pas combien tu pèses de kilos, on va dire si tu pèses, 50, 100, voilà, tu es responsable de tout ce qui se passe dans ces 50, 100 kilos, on va dire, OK? Si on résume, d'accord? Là, je suis pas si je me dis, je donne un coup de poing dans le mur là, aïe, ça me fait mal, mais je suis responsable, tu vois? Parce que la matière, elle agit. Alors je suis pas responsable du fait que la matière, quand on tape sur la matière, ça rebondit. Par contre, je suis responsable de soit taper dans le mur ou pas taper dans le mur, et si je tape dans le mur, qu'est-ce que je fais de ça? OK, je sais que cet exemple est un peu bizarre. Je reprends je vais reprendre un autre exemple, donc sur lequel tu as pas d'emprise. Donc la météo, on l'a dit, tu as pas d'emprise. Donc par exemple, il pleut aujourd'hui et du coup tu vas te dire: «Ah, il pleut, alors forcément je suis triste parce que je» et là c'est là où ça commence à t'influencer directement de ta vie. Tu vas commencer à mettre en place des schémas, tu vas dire: «Mais oui, de toute façon, chaque fois qu'il pleut, je suis déprimé» ou «Quand il y a du vent, ça me rend fou». OK, tu demandes ça, tu as ça, OK? Par contre, qu'est-ce que tu peux faire à la place de ça? Tu dis: «Le vent. OK, il y a du vent aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose de différent?» Par exemple, bah, je peux aller faire, alors si j'aime le vent, je peux aller faire une grande balade, profiter de ce vent, ou alors j'ai horreur du vent, je peux peut-être, me calfeutrer chez moi et puis en profiter pour faire l'amour ou pour lire un bon bouquin. Tu vois? OK, ou tu peux aussi te questionner: «Tiens, c'est marrant que je ressente cet état-là, c'est marrant que la météo a vraiment un pouvoir sur moi». OK, tu peux, si on prend l'exemple de la pluie et du soleil, bah, évidemment que c'est prouvé que, quand tu es exposé, au soleil, ça a un impact sur, la production de, je sais pas quoi, des endorphines, enfin bref, les termes scientifiques, moi ne m'intéressent pas, mais ça a un impact sur ton moral. OK, et donc que font, par exemple, les gens dans les pays du Nord? Bah, ils se sont rendus compte de ça et ils mettent des lampes, ils s'exposent à plus de lumière, tu vois? Donc ils ont réagi par rapport à ça. OK, on continue? Un décès de quelqu'un, évidemment, tu es pas responsable du décès de quelqu'un, sauf si tu l'as tué, mais là, ça reste entre nous. Donc tu es pas responsable de lui. Donc évidemment, tu vas être
triste, probablement. Mais après, une fois que cette partie-là, elle est passée, une fois que tu as réglé ce qu'il y avait à régler, soit tu fais le choix de rester dans la tristesse infinie, tout le reste de ta vie, mais de toute façon, ça ne le fera pas revenir, hein, ça fera pas revenir. Donc après, tu as le choix de se dire: «OK, ben, voilà, cette personne-là n'est plus là, n'est plus dans ma vie. Qu'est-ce que je fais maintenant?» Est-ce que, ça dépend qui c'était évidemment, si c'est ton conjoint, ça va avoir plus d'impact que si c'est un petit cousin au 4e degré, ou si c'est un président de la République. Donc voilà, mais tu vois ce que tu fais. OK, tu es pas obligé de rester dans un deuil éternel. Tu es pas obligé de te dire: «Bah, je retrouve» si c'était un amoureux ou une amoureuse, tu es pas obligé de te dire: «Bah non, de toute façon, j'ai fait la promesse, je retrouverai jamais personne d'autre, jusqu'à la fin de ma vie, je resterai seul». Il y a des gens qui font ça et c'est très bien, mais tu peux choisir autre chose, OK? Tu peux vraiment choisir comment tu réagis et donc quand tu vas prendre donc là, j'ai pris des exemples sur lesquels tu avais pas là, des choses, tu avais pas forcément d'emprise sur les événements extérieurs à toi, mais sur ce qui t'arrive à toi. Par exemple, j'ai un exemple, d'une cliente qui est tombée. OK. Elle est tombée, elle s'est, fracturée, je sais plus quoi, ou tordue ou non pas une fracture comme on dit entre les 2. Elle s'est tordu le pied on va dire. Bon c'est pas un super terme scientifique. Elle s'est tordu le pied, elle s'est fait très, très mal et elle est obligée de mettre son attelle et cetera et donc imagine qu'il t'arrive quelque chose comme ça. Tu peux te mettre du coup à pester à te dire: «Ouais, je tombe toujours, j'en ai marre, c'est pas juste, tatati tatata» et là, ça y est, là, tu es reparti dans le mode victime ou dans le mode Calimero. Est-ce que ça te sert? Je crois pas. Qu'est-ce que tu peux faire à la place? Du coup, ce qu'elle a fait à sa place, ce qu'elle a fait à cette ce qu'elle a fait à sa place à sa oh, j'arrive pas. Tu as compris ce que je voulais dire. Ce qu'on a fait ensemble, je lui ai dit: «Beh, tiens, c'est marrant ça que tu tombes», parce qu'elle me dit: «Ça m'arrive souvent et la dernière fois que je suis tombé, je sais pourquoi». Ah, OK. Puis on a creusé et puis, elle s'est rendue compte qu'elle est dans c'était la dernière fois qu'elle était tombée comme ça, où c'était assez grave, bah, après elle était en arrêt de travail pendant des mois et en fait, elle savait juste qu'elle supportait plus son travail. Donc finalement, elle a pris comme un cadeau, tu vois? Et c'est pareil, la chute là, c'est parce qu'elle, elle s'était mise dans une situation de, contraignante pour elle et qui l'obligeait à faire des choses et c'est en faisant cette chose qu'elle a voilà, elle est tombée et du coup, elle aurait pu en rester là. On aurait pu en rester là, dire: «Oh vraiment tu as pas de bol, ma pauvre» et tout. Ou dire: «OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Pourquoi ça se passe ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire de ça? C'est quoi le cadeau?» Elle a compris qu'en fait, c'est parce qu'elle se laissait abuser, tu vois? Donc évidemment que la chute, on peut pas dire que c'est agréable, mais ça lui permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses et d'avancer. Et c'est pareil pour tout. Tu peux te dire: «Ma situation financière, elle est pourrie. J'ai à peine de quoi, changer les pneus de ma bagnole ou, les cadeaux de Noël, mes enfants, je vais pas en faire», bref, tu peux dire ça, OK et puis, et te dire, «Mais c'est trop injuste, il y en a qui gagnent des millions et puis moi je gagne, je me tue à la tâche et moi je gagne même pas 1000 balles par mois». Bref, tu peux dire, tout ce que tu veux. Ou tu peux dire: «OK, je vis cette situation-là, ça me plaît pas». Ça me plaît pas. Ça, c'est le début pour changer, oui. OK, ça me plaît pas, ça me met en colère, donc maintenant j'en fais quoi? Soit je vais me plaindre, après il y a pas qu'une seule façon de faire, évidemment chacun trouvera sa manière. Il y en a qui vont privilégier l'action collective, ils vont voilà, le mode gilet jaune, ils vont protester et tout et très bien, OK. Et puis il y a d'autres personnes qui vont aussi se dire, «OK, mais peut-être je peux faire aussi les 2. Peut-être qu'il y a l'action collective et puis il y a peut-être moi, qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour dans ma situation? Est-ce que je peux chercher un autre boulot? Bah, par exemple. Est-ce que je peux me former? Est-ce que je peux changer, d'entreprise? Est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux prendre un autre poste? Est-ce que je peux créer une activité? Ah bah oui, est-ce que je peux créer une activité? Tu vois? Si tu commences à t'ouvrir à d'autres possibilités ah ouais, peut-être que je peux créer une activité. Peut-être que je peux avoir un deuxième job. Peut-être que je peux vendre quelque chose. Peut-être que je peux, bon, tu vois? Il y a plein de possibilités à partir du moment où tu dis: «OK, cet aspect de ma vie-là ne me plaît pas, maintenant je veux que ça change». OK et mais ensuite on se met en action. On trouve des idées, on pose des questions à l'univers, on trouve des pistes et tout et on y va et ça se met en marche petit à petit évidemment si Paris s'est pas fait en un seul jour. Ta situation, si tu as 30 ans ou 40 ans, elle est la résultante de 40
années de pensée, d'émotion et d'action ou de non-action. Donc tu te doutes bien que, tu vas pas faire ça en 2 secondes. Mais après chacun agit de manière différente. Tout le monde n'est pas pareil et c'est ça qui est merveilleux. Il y a des gens qui vont aller très vite et c'est très bien comme ça, et il y a des gens qui vont aller très lentement et c'est très bien comme ça. Vois ce qui est juste pour toi. Tu as compris mon message donc? Tu prends la responsabilité de tout ce qui t'arrive dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires, ce que tu en penses. Qu'est-ce que ça suscite en toi? Est-ce que tu vas me dire, est-ce que tu vas trouver un cas, tu vas me dire: «Oui, mais non, c'est pas possible, blablabla». OK? Et puis on pourra en discuter, refaire une autre, vidéo pour, approfondir ce thème-là. Voilà, si ça t'intéresse, bah, tu peux aller sur créermaréalité.fr, récupérer des mantras, des cadeaux et cetera. Tu peux mettre un pouce ou un like ou un cœur sur cette vidéo, la faire suivre à d'autres personnes. Et puis si tu as envie aussi, si tu as pas envie de faire tout ce travail tout seul, j'ai aussi des offres d'accompagnement pour les gens qui ont besoin d'un soutien, qui veulent, investir plus en eux. Voilà, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Est-ce que tu veux qu'on finisse par une petite histoire? Moi j'aime bien les histoires. Mon histoire, un petit bout de mon histoire. Il y a environ 10 ans, j'étais dans un boulot et ça me cassait les pieds, tu vois? Ça faisait 6 mois que j'étais dans ce boulot et ça y est, j'avais déjà plus la niaque, j'avais plus la niaque et tout, et ça faisait déjà plusieurs fois que je changeais de boulot comme ça, et à chaque fois je reproduisais le même schéma. Donc j'aurais pu me dire: «Bah, c'est pas grave, je vais retrouver un autre boulot, je continue comme ça et puis on verra bien», et tu vois? Un peu être en mode soumission. Et puis à un moment, je me suis dit: «Non mais c'est pas possible, je vais pas continuer comme ça, je suis pas venu sur cette terre pour vivre que des trucs qui me cassent les pieds». Et c'est à partir du moment où je me suis mis en mode recherche, heu, que j'ai trouvé d'autres possibilités, tu vois? Et donc moi, dans mon cas, j'ai été me former, à la permaculture, et puis après il y a eu tout, et je savais pas, tu vois? Quand j'ai vu les premiers livres, les formations et cetera, je savais pas où ça allait m'emmener. Mais j'y suis allé, hop, j'ai fait un choix et hop, et les choix créent ta réalité, et puis tu y vas, et puis hop, puis petit à petit, les choses se déroulent et puis voilà, et puis ça avance. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tu restes à dire: «Ouais, il y en a marre, c'est la faute du gouvernement, des autres, de machin, de mon collègue, de mon frère», et bah, tu as compris mon message. Ciao, je te souhaite une bonne journée, et puis n'oublie pas que tu es une petite merveille, que tu comptes, et que tu peux prendre la responsabilité de ta vie. OK? Ciao.